Voilà. Donc, eh ben, on va continuer notre petite réflexion sur nos petites digressions à partir de choses humaines par trop humaines, humain trop humain. C'est des extraits qui sont choisis par des fragments choisis par Henri Lichtenberger, qui a écrit cet ouvrage sur toute l'œuvre de Nietzsche. Des petits fragments qu'il prend comme ça pour expliquer l'œuvre, et il commente au début de chacun des ouvrages qu'il a peut-être traduit même d'ailleurs. Par exemple là c'est sur choses humaines par trop humain, donc humain trop humain, et je viens de lire l'introduction qu'il a faite, c'est la vidéo précédente, et donc là je vais commencer la lecture du petit fragment de Nietzsche. Donc c'est Nietzsche qui écrit là. Irresponsabilité et innocence. La complète irresponsabilité de l'homme quant à ses actions et sa nature, c'est là la goutte la plus amère du calice que doit vider le sage, s'il était habitué à voir dans la responsabilité et dans le devoir les titres de noblesse de l'humanité. Alors c'est là où on voit que Nietzsche a une éducation et une façon de parler vraisemblablement avec beaucoup d'égards, beaucoup d'intelligence, et c'est vraiment un littéraire, et ça c'est quelque chose que voilà, j'aimerais bien accéder à ça, mais j'ai pas cette éducation du tout. Mais le fait qu'ils disent que doit vider le sage, s'il était habitué à voir, parce que il y a des sages qui ne sont pas habitués à ça, qui ont une vision de l'irresponsabilité humaine qui est proche de celle que pense Nietzsche. Donc il ne met pas tout le monde dans le même sac, et c'est très beau en somme. Voilà, c'est pas donc on voit que même sa critique, même ses velléités, elles sont, il essaye quand même de les, enfin c'est peut-être naturel chez lui, de les rendre le plus écoutable possible, voilà, le moins violent possible. Donc l'irresponsabilité de l'homme, il a raison, elle est là, cette irresponsabilité. L'homme, on n'est pas, ce qu'on fait, et c'est ce que je démontre sur la mécanique universelle, sur mon site, tout ce qu'on fait, on ne peut pas faire autrement que de le faire. Le pire comme le meilleur. On a tous, on s'est tous mal comportés à certains moments de notre existence, dans notre parcours de vie. Et bien souvent, l'avancée en âge fait que ces mauvaises façons d'agir nous remontent un petit peu là, on a des regrets, etc. Et c'est clair que cette irresponsabilité, elle est de fond. Fondamentalement, l'homme n'est pas responsable de ses actes, même les pires qu'il puisse faire. Ça dépend de tout un contexte, de son éducation, des souffrances qu'il a vécues, de la façon dont il a été poussé vers ses comportements, etc. Qu'est-ce qui va faire qu'il va se retrouver à un certain moment embringué dans un milieu, voilà, par exemple, comment les voyous deviennent des voyous, ça se fait par des concours de circonstances, des rencontres, etc., des essais, et puis à partir de petits chapardages qui réussissent, ça continue, etc., etc. Et puis le caractère est là, et ce caractère, il dépend de tout un tas de facteurs. Donc au fond, on n'est pas responsable, fondamentalement, on n'est pas responsable de ça. Mais pour évoluer, l'humanité doit juger ses actes, doit se sentir responsable, et a mis tout un cadre de façon d'exister
qui fait que on doit avoir le sentiment que nous avons le libre arbitre, que nous sommes responsables. Il n'y a pas de libre arbitre en réalité, mais nous devons avoir le sentiment qu'existe ce libre arbitre. Donc nous sommes responsables de nos actes. Et c'est grâce à ça que nous construisons l'humanité et que nous la conduisons vers son ultime perfection. C'est grâce à cette ruse de l'esprit, en fait. Et évidemment, ça a formaté l'esprit humain. Et les religions sont en grande part actives dans cet état d'esprit. Mais il n'y a pas que les religions, parce que bien avant les religions, les interdits moraux, les interdits qu'on peut trouver tribal, qu'on peut rencontrer chez les peuples, par exemple chez les Guaranis, même s'ils ont été isolés du monde pendant longtemps, etc., ils ont ce fondement, donc il y a des interdits, etc. Si on transgresse cet interdit, il y a quelque chose, et il y a le sentiment de culpabilité, il y a le sentiment, donc tout est... ça fait partie vraiment de notre ADN, de l'ADN de l'humanité. Et sinon, on n'aurait pas des remords, on n'aurait pas des regrets. Si on était réellement, si on avait réellement l'état d'esprit de Nietzsche, c'est-à-dire d'être sûr d'être dans une totale irresponsabilité, de ne pas avoir de responsabilité vis-à-vis des choses. Alors, c'est plus des propositions pour vivre, mais que fait Nietzsche. Mais alors, il faudrait connaître bien l'œuvre de Nietzsche pour savoir s'il n'a pas des sentiments, s'il n'a pas de sentiment de culpabilité, s'il n'a pas, etc. Et après, le non-sentiment de culpabilité, il existe dans le psychisme de l'humanité. Certaines personnes n'ont pas du tout ce sentiment-là, mais c'est une infime partie de la population. Et ça démontre un caractère bien particulier, une éducation bien particulière. Tout le monde ne peut pas ne pas avoir de sentiment de culpabilité, de sentiment de responsabilité. C'est toute une éducation faite par la mère, le père, etc., qui conduisent un enfant à se sentir au-dessus de la responsabilité. Et donc, je pense qu'il y a dans l'état d'esprit de Nietzsche cette possibilité-là. Je continue. Tous ces jugements, toutes ces préférences et ces antipathies pour le sage se trouvent du coup dépouillés de toute valeur, de toute justesse. Ces enthousiasmes les plus profonds pour le martyr ou pour le héros reposent donc sur une erreur. Il ne doit plus ni louer ni blâmer, car c'est un non-sens que de louer ou de blâmer la nature et la nécessité. Donc ce qu'il veut dire, c'est que si un sage parvient à comprendre que l'homme n'a aucune responsabilité dans ce qu'il est, il est obligé d'accepter, il ne peut plus le juger. Sauf que, voilà, même si on sait qu'il n'y a pas, que l'homme n'a pas de responsabilité dans ses actes, de responsabilité fondamentale, on doit jouer le jeu de la responsabilité. Et c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. C'est la ruse de la raison. C'est ça qui est très intéressant, c'est que on doit avoir le sentiment du libre arbitre alors qu'on n'a pas le libre arbitre. Mais c'est une nécessité. Donc on doit croire à la liberté alors qu'on n'a pas la liberté. Voilà. Et c'est le jeu même, c'est-à-dire que pour la majorité humaine croit qu'elle ne se pose pas la question, croit qu'il a une sorte de liberté dans l'existence. Pour lui, il a cette liberté. Et il ne se pose pas la question du fait qu'il n'a pas la liberté.
Donc il est juste convaincu de cette liberté. Mais quand on a compris qu'il n'y a pas de liberté, on doit malgré tout jouer le jeu, et on ne peut pas faire autrement d'ailleurs que jouer le jeu de la liberté. Parce que si on pense à la fatalité, si on est du côté d'une totale fatalité, ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver, donc quoi qu'il arrive, je me laisse porter par l'existence, complètement. Je fais que ce que mon instinct, ma vie me demande de faire. Donc je le fais et je me laisse porter. Mais à ce moment-là, en me disant, tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais je n'ai pas besoin de m'acharner contre le monde, j'ai pas besoin de lutter contre le monde, j'ai pas besoin de me battre contre les choses pour les faire évoluer, parce qu'elles évoluent toutes seules, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Et par exemple, je sais très bien que mon boulot, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, l'humanité ira à son ultime perfection. Elle n'aura pas besoin de moi pour y parvenir. Mais j'ai le sentiment erroné que mon boulot est fondamental, qu'il est important, qu'il faut que je l'accomplisse. Et donc, je ne peux pas faire autrement que l'accomplir. Et c'est cette ruse de la raison qui est intéressante. Comme on travaille, on construit l'humanité, sans savoir qu'on construit cet état de perfection, et pourtant on y travaille sans relâche. Tout être humain travaille du moment où il apparaît sur la Terre jusqu'au moment où il en sort, pendant toute cette période d'existence. Tout ce qu'il donne de la vie, de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il, par le bien, par le mal, conduit à la perfection. Travaille à la perfection, à cet perfectionnement. Donc, tout comme il aime une belle œuvre d'art, mais ne la loue pas, parce qu'elle ne peut rien pour elle-même, tout comme il se comporte à l'égard de la plante, ainsi il devra considérer les actions des hommes et les siennes propres. Il peut admirer en elles la force, la beauté, la vigueur. Il ne doit pas y trouver de mérite. Dans les réactions chimiques et les conflits des éléments mis en présence, dans les souffrances du malade qui soupire après la guérison, il y a tout aussi peu de mérite que dans ces luttes et détresses d'âme où nous sommes tiraillés en sens contraire par des motifs différents, jusqu'à ce qu'enfin nous nous décidions en vertu du motif le plus fort. On devrait plutôt dire jusqu'à ce que le motif le plus fort décide de ce que nous ferons. Voilà, donc c'est, en somme, on est lié par l'instinct. Et donc ça revient à dire que la personne qui a fait cette critique en disant qu'il rirait sans doute, que Nietzsche rirait de mes jérémiades, par exemple. Mais s'il s'appuie sur ses propres écrits, Nietzsche, il ne doit pas y trouver de mérite dans les réactions chimiques, donc pas plus de chimique, pas plus de mérite que l'inverse du mérite. En fait, on ne peut pas faire autrement, et c'est ce qu'il explique, que vivre ce qu'on est. Et donc on ne pourrait même pas critiquer en réalité un être humain, parce qu'il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il est lié à ça. Sauf que le mécanisme de la critique, de l'esprit critique, permet l'évolution. Donc on doit jouer ce jeu de l'esprit critique. Alors, l'unique aspiration de l'individu, celle qui le pousse à la jouissance, jointe à la crainte d'être privé de cette jouissance, se satisfait en tout état de cause, l'homme agissant comme il peut, comme il est contraint d'agir. Elle se manifeste selon les cas par des actes de vanité, de vengeance, de plaisir, d'intérêt, de méchanceté, de ruse, ou par des actes de dévouement, de pitié, de sagesse. Et c'est pour ça que quand il dit
Euh, on ne doit pas louer, on ne doit ni louer ni blâmer un être humain. On n'a pas, on, on ne doit pas accorder de mérite. Et en même temps, c'est comme ça que se construit l'humanité. On a fait toute cette organisation qui fait que, eh bien oui, le mérite, c'est la ruse, c'est une ruse de la raison qui permet aux hommes d'évoluer. On va pouvoir distinguer les choses. Celui-ci a plus de mérite que celui-là, celui-ci est meilleur que celui-là, etc. C'est complètement faux et je le démontre totalement sur la mécanique universelle et sur la plupart des vidéos que je fais, sur de nombreuses vidéos. Mais c'est une illusion complète de penser qu'on a plus de mérite, que celui-ci a plus de mérite que celui-là, etc. Et c'est ce qui fait que j'écris, par exemple, que le sociologue n'a pas plus de mérite que le SDF qui mendie au coin de la rue, et en écrivant sur les SDF. Voilà, le SDF a autant de mérite que le sociologue qui écrit sur son sort. Un travaille l'humanité à travers sa propre souffrance, le SDF qui est là, qui montre voilà, qui travaille le cœur de chaque être humain qui passe et qui le voit d'une manière ou d'une autre. Ça peut renforcer son narcissisme, qu'est-ce qu'il fout là, t'as qu'à travailler, ou ça peut renforcer sa pitié. Quoi qu'il arrive, il travaille l'humanité et il le travaille autant, et lui par la souffrance, que le sociologue qui va écrire sur toute cette œuvre. Et pourtant, il n'y en a qu'un seul qui reçoit le mérite de l'humanité, malheureusement. Voilà. Et donc, je démontre bien qu'on va vers un moment où on va commencer à voir le mérite de chacun et comprendre qu'on est tous égaux dans cette humanité. Il n'y a pas plus de mérite et pas plus chez Nietzsche que chez quelqu'un d'autre, que chez les spirituels qu'il critique. Voilà pour cette vidéo. Donc je vous propose, si vous pensez que ces idées ont quelque intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner, et puis de mettre des commentaires. J'y réponds tout le temps. Merci de votre écoute. À bientôt.